Ça y est, la grille de Formule 1 2024 est enfin complète avec la présentation de la Red Bull RB20, l'une des voitures les plus attendues en sa qualité de championne du monde en titre. Alors pourtant, que l'on savait très bien à quoi elle ressemblerait, voilà, il n'y avait pas de suspense, Max Verstappen l'avait dit sur un de ses lives, la voiture ressemblerait exactement à ce que l'on avait eu l'année dernière, et même depuis 2016, on va en parler, mais ça commence à faire un moment qu'on a les mêmes Red Bull. Et franchement, ils ont fait aucun effort. Voilà, il faut le dire, la voiture a eu le temps de leak 3 fois avant sa présentation. Bref, c'était une catastrophe. Alors même que la présentation en elle-même était plutôt sympa. Il y avait des références à l'histoire de Red Bull pour les 20 ans de l'écurie. Et une vidéo plutôt sympathique pour découvrir la RB20. La voici, la 20e monoplace de l'écurie Red Bull dans son histoire en Formule 1 et comme j'en parlais en introduction, il n'y a aucune surprise, voilà, malheureusement c'est Red Bull, on s'y attendait, ça fait depuis 2016 que l'on a exactement les mêmes livrets chaque année. Oui, il y a eu un petit changement en 2022 avec l'arrivée d'Oracle en tant que sponsor principal, mais si je vous mets la voiture 2022 face à la 2023, c'est juste les mêmes, hein. Alors oui, les formes de la voiture ne sont pas pareilles, on va en parler ça un petit peu plus tard. Mais en termes de livret, c'est parfaitement identique. Les changements, mais vraiment, il faut les chercher. Il y a un sponsor qui a changé sur le museau, c'est Cash App qui est remplacé par Visa. Pareil sur le ponton, il y en avait 4, maintenant il y en a 2. Mais bon, grosso modo, c'est sensiblement la même chose. Petite évolution quand même, il faut le dire, au niveau du capot moteur. Voilà, le Toro est encore un petit peu plus petit. Et surtout, on va en parler dans quelques instants, mais avec ses formes différentes, il est vraiment très réduit et il y a beaucoup plus de place au bleu marine. Mais on en est à un point où pour voir des changements, on doit quand même mesurer l'angle dans lequel ils ont déposé le taureau. Enfin bon, bref, grosso modo, c'est la même, on va pas chercher plus loin. Oui, c'est une Red Bull, c'est efficace, la livrée, elle fonctionne, donc il n'y a pas forcément de raison de la changer. C'est juste qu'en tant qu'observateur, on aimerait bien avoir des nouveautés, mais bon, c'est une Red Bull et elle sera facile à reconnaître en piste. Sur le plan technique, en revanche, Red Bull s'est pas foutu de nous. Voilà, ils avaient pris l'habitude de nous présenter des show cars, donc c'est-à-dire des voitures avec un design basique et simplement les couleurs de la monoplace. Là, on est sur la véritable RB20, une voiture qui a déjà pris la piste pour un shakedown à Silverstone et qui présente, vous l'avez vu sur la comparaison des deux monoplaces, de grosses différences avec la RB19. Adrian Newey nous avait promis qu'il repartait sur un nouveau concept, qu'il commençait à arriver un petit peu au bout de ce qu'ils avaient pu explorer en termes de design et qu'il partait sur quelque chose de nouveau. Et là clairement, on nous a pas menti, il y a des très gros changements sur cette voiture, à commencer par les pontons qui sont bien plus rectilignes, bien moins arrondis. C'est des sortes de gros rectangles, des gros blocs que l'on a posés sur le côté de la monoplace. Alors à première vue, ils font moins travailler que ceux de l'année dernière. Mais bon, on s'inquiète pas trop pour Red Bull, hein, s'ils les ont introduits, c'est qu'il y a une raison. Donc vous le voyez, un ponton assez massif, assez droit, et qui présente des caractéristiques similaires à ce que l'on a vu sur d'autres monoplaces, c'est-à-dire qu'il peut laisser passer un gros flux d'air en dessous, et qu'il redescend également assez rapidement sur l'arrière. Donc c'est pas un concept unique en tout point, mais quand même, il y en a pas beaucoup qui lui ressemblent, et surtout l'élément qui a, je pense, le plus marqué tout le monde à la présentation de cette voiture, c'est le capot moteur qui est absolument énorme. On dirait que cette Red Bull est allée à la salle, qu'elle a des épaules hyper larges. Honnêtement, c'est assez impressionnant à voir, et ça me fait penser à la Mercedes de l'année dernière, qui elle aussi avait un capot moteur assez énorme, mais Mercedes a abandonné ce concept. Donc je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que Red Bull aurait pu se planter ? C'est pas l'hypothèse la plus probable selon moi. Donc est-ce que Mercedes a abandonné un concept qui était finalement plus intéressant ? Bon ça c'est la piste qui devra répondre à cette question. Autre point extrêmement intéressant et qui là en revanche est absolument unique sur cette Red Bull, ça fait 2 semaines qu'on parle d'entrée d'air et mon dieu que nous a sorti Adrian Newey. Il a inversé sa pelle de l'année dernière. Cette année, l'air va se faufiler sous les appendices aérodynamiques de la Red Bull et c'est assez impressionnant à observer. On n'avait vu ça sur aucune monoplace auparavant. Donc clairement, il nous avait pas menti quand il nous disait qu'il y avait du gros boulot sur cette monoplace. Et puis enfin, dernière nouveauté, et là aussi c'est assez unique sur la Red Bull, c'est l'aileron avant, au moment où tout le monde converge vers la solution de la RB19, c'est-à-dire un museau qui repose sur le deuxième plan horizontal de l'aileron. Et Red Bull a prolongé son propre museau pour le faire reposer sur le plan principal. C'est assez unique, j'ai l'impression, en 2024. Et globalement, ça fait peur. Honnêtement, si je dézoome cette photo et qu'on regarde la Red Bull de face, elle est vraiment impressionnante. Notamment le milieu de la monoplace, c'est complètement fou. On dirait un avion de chasse. Cette voiture me fait peur. Voilà, je dois vous le dire. Je sais pas ce que vient de nous pondre Adrian Newey, mais c'est vraiment impressionnant. Mon seul petit espoir, c'est qu'il se soit planté, qu'il soit parti dans la mauvaise direction.
parce que sinon là j'ai vraiment peur qu'on reparte sur une grosse saison de domination Red Bull. En tout cas, cette voiture est absolument impressionnante et on peut saluer le travail qui a été fait par tous les ingénieurs de l'écurie autrichienne. Quels objectifs pour Red Bull en 2024? Que peut-on vraiment attendre d'une écurie qui l'an passé a remporté 21 des 22 Grands Prix, soit 95,45% des courses? C'était tout simplement du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. En 2023, on a vraiment souffert en tant que fan de Formule 1 puisque l'on a assisté à la plus grosse saison de domination de l'histoire de ce sport, statistiquement parlant en tout cas. C'était vraiment impressionnant, Red Bull a écœuré la concurrence. Alors je dis qu'on a souffert, mais c'était pas le cas des fans de Red Bull forcément, et il fallait aussi admirer cet exploit. Honnêtement, c'était juste impressionnant à observer. Et franchement, je suis quand même content qu'on ait vécu cette année parce qu'on aura vécu quelque chose de fou dans l'histoire de la Formule 1. Mais maintenant, il y a une suite. Et quelle est cette suite? Bon, bah, chez Red Bull, on l'a bien compris, cet hiver, ils n'ont pas chômé. Ils ont l'intention de continuer dans la même direction. Maintenant, en auront-ils pour autant la capacité? On a vu que chez les autres écuries aussi, il y avait des concepts très intéressants. Est-ce que Red Bull a su se renouveler suffisamment pour se maintenir tout en haut? C'est vraiment difficile d'imaginer le contraire. Là, comme ça, je pense que personne ne voit Red Bull être battu en 2024. Et pourtant, on a tous déjà cet espoir au fond de nous. Et il y a quand même quelques éléments qui peuvent nous donner espoir. Déjà, toutes les autres écuries ont forcément beaucoup travaillé. Mais chez Red Bull, c'est pas tout beau tout rose non plus. Alors on en parlera bientôt dans une vidéo dédiée. Mais Christian Horner est actuellement visé par une enquête interne au sein de l'écurie pour avoir eu des comportements inappropriés envers un ou une employée de chez Red Bull. Je vais pas m'avancer là-dessus aujourd'hui parce que ce sont surtout des rumeurs. Une fois qu'on aura les résultats de cette enquête, on pourra en reparler et avoir un petit peu le pourquoi du comment de cette affaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, il est fragilisé à la tête de Red Bull et que tout le monde regarde un petit peu l'écurie en se demandant ce qui va se passer par la suite. Donc clairement, il y aura des interrogations en dehors de la piste qui pourrait mettre en difficulté l'écurie la plus stable du plateau. Je vous rappelle, Horner est le patron de Red Bull depuis son arrivée en Formule 1, c'est-à-dire depuis 2005. Donc clairement, ce serait un cataclysme s'il s'en allait, mais ça, on en reparlera. Du côté des pilotes, en revanche, on a moins de doutes pour ce qui est de Max Verstappen, impérial en 2023. Il a remporté 19 des 22 Grands Prix. Il a été absolument parfait. Honnêtement, sa saison est l'une des saisons les plus folles de l'histoire de la Formule 1. On n'a pas trop de doute sur le fait qu'il sera de retour ultra motivé, affamé en 2024. Il est en quête déjà d'un 4e titre de champion du monde. Ce serait un exploit assez fou. Et maintenant, on attend juste de voir quels seront ses prochains exploits sur la piste. Et si sa machine lui permet d'être en haut, il y sera. On n'a aucun doute là-dessus. En revanche, on a un petit peu plus de doutes sur Sergio Pérez, qui après un très bon début de saison 2023 pour les 4 premiers Grands Prix, a beaucoup souffert tout au long de l'année dernière. Il a sauvé son titre de vice-champion de justesse. Quand on voit le niveau de la RB19, c'était clairement pas suffisant. Donc Pérez va devoir faire mieux en 2024 parce que sinon son baquet est clairement menacé. Les candidats pour le remplacer, il y en aura, soyez-en certains. Maintenant, c'est pas non plus le baquet que l'on envie le plus sur la grille. Être aux côtés de Max Verstappen, ça ferait pas plaisir à tout le monde. Mais je pense quand même qu'il y en a quelques-uns qui seraient très motivés à cette idée. Donc on surveillera ce que donnera Red Bull sur la piste cette saison, mais également en dehors, et notamment sur le marché des transferts. Une livrée qui n'évolue toujours pas, mais un concept totalement remanié qui suscite de grosses interrogations autour de Red Bull, notamment de savoir si oui ou non elle sera capable de maintenir une telle domination sur la Formule 1.